Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de violence, on va parler de bagarre. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est La bagarre. l'or. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important quand vous êtes catholique. On a souvent tendance à entendre, oui, de toute façon, la violence ne résout jamais rien. Ça sert à rien d'être violent. Oui, va dire ça aux personnes qui n'ont pas pu se défendre et qui sont littéralement décédées, lynchées. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. On doit parler de ça parce que il y a eu l'affaire du jeune Quentin il y a quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai dû prendre beaucoup plus de temps que prévu pour tourner cette vidéo parce que nous sommes en période de carême. Il faut pas s'énerver, il faut pas réagir sur le coup de la colère et de l'émotion. Donc voici ma conclusion. Quentin, malheureusement, et paix à son âme, n'est pas le premier cas. Quelques mois plus tôt avant Quentin, il y a eu aussi le jeune Achour, qui est un chrétien irakien, qui était arrivé en France il y a peu. Ce monsieur faisait de live TikTok où il partageait sa foi. Il a été sauvagement tué à coups de couteau, mais bon, apparemment ce serait des coups de machette, en bas de son immeuble alors qu'il est en fauteuil roulant. Donc, quand vous voyez que les gens qui sont capables de s'en prendre à vous en raison de votre foi sont capables de commettre de tels actes, il y a un moment, il faut se dire, est-ce que absolument toute forme de violence est illégitime, illicite, illégale? Il faut vraiment se poser la question là-dessus. J'ai fait quelques recherches théologiques. J'ai recherché aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Est-ce que tous les grands penseurs de l'Église condamnent toute forme de violence? La réponse est non. Et pour ceux qui seraient tentés de nous dire, oui, si on te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Alors là, voici ce que dit l'Église catholique. L'Église autorise la légitime défense. Pour que ce soit licite, il faut que ce soit proportionnel à l'attaque que vous subissez. L'Église n'interdit pas de vous défendre en cas d'agression physique. Si quelqu'un souhaite s'en prendre à vous physiquement ou à votre vie, vous avez le droit de vous défendre. C'est un devoir moral de vous défendre et aussi d'user de la force pour le bien commun. Car moi, je me suis intéressé à la religion catholique, j'ai désiré devenir pratiquant, d'être plus honnête et ne plus être tiède parce que j'estime que le combat du chrétien, c'est de combattre le mal. Si vous êtes catholique, pratiquant, aujourd'hui en France, vous devez prendre des cours d'autodéfense. C'est très bien d'être pieux à l'église, c'est très bien d'être charitable, c'est très bien de respecter les vertus, c'est très bien d'être aligné avec sa foi. Franchement, moi, je vous respecte, je suis pas un catholique parfait, je coche pas toutes les cases, voilà, je suis en chemin, j'apprends. En revanche, quand quelqu'un m'agresse physiquement, je vous assure que si quelqu'un me met un crochet ou un direct, je vous assure que je vais pas tendre l'autre joue. Parce que j'ai compris ça depuis l'école primaire. Chaque homme, un jour ou l'autre, est confronté à une forme de violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. On est tous à un moment donné confrontés à ça. Ma première confrontation physique a été en primaire. Il y avait des gamins qui avaient tendance à m'embêter, à m'harceler. Bon, le harcèlement s'est arrêté le jour où vous êtes capable de mettre une patate. Voilà. Il y en a un qui vous met un coup dans l'épaule, vous lui en mettez un dans la mâchoire. Bon, par contre, ça fait super mal aux phalanges.
C'est pas une bonne idée, ça fait très mal aux phalanges, mais après on arrête de vous harceler. Bizarrement, on arrête de vous embêter. Et pour la majorité des gens, leur expérience de la violence, c'est ça. Où ils ont subi du harcèlement au collège et ils ont commencé à se défendre. Ça arrive à tout le monde. D'accord? Mais dehors, parfois, vous tomberez sur des sauvages qui sont capables de commettre des actes lâches et barbares. D'accord? C'est bien d'être droit dans sa foi. C'est bien d'être irréprochable quand vous allez à l'église, en tout point de vue sur votre moralité. C'est très très bien. Mais quand un barbare vient face à vous, votre morale, votre charité, il s'en fout lui. Que vous soyez pieux, que vous soyez pur, il s'en fout. S'il veut vous faire, il va tout faire pour vous faire. Il est capable d'user de moyens odieux comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo. Vous l'avez vu. Quand on est capable de s'en prendre à une personne en fauteuil roulant pour la poignarder, excusez-moi, mais là, la morale chrétienne, elle est à des milliards de kilomètres. D'accord? Des fois, vous aurez à confronter ce type de personne. Et savoir vous défendre, c'est indispensable. Parce que sinon, vous en payerez le prix. Je vais te dire quelle est la meilleure solution. Tu ne dois pas réagir sur le coup de tes émotions. Tu ne dois pas être impulsif. Tu ne dois pas te dire que si jamais quelqu'un vient t'agresser, sur le coup de tes émotions, ça va être comme quand tu étais au collège ou au lycée. Ça ne va pas se passer comme ça. La société française a changé. D'accord? On n'est plus à ce stade-là, là. On n'est plus dans les chamailleries du lycée ou du collège. C'est fini ça. Faut oublier ça. Là, on est dans un autre niveau. On a traversé dans une autre société. Voilà ce que ça révèle. Du coup, que faire? Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, ça a été le retour à la foi, aller à l'église, aller prier pour apaiser son cœur et son âme, certes, parce que quand on a trop de ressentiment, trop de colère, trop de haine, on est aveuglé par la colère, donc on ne prend pas de bonnes décisions et au fond de nous, on le sait. Mais ce qui aide tout autant, c'est de prendre des cours de sport de combat. Ça vous évitera beaucoup de problèmes, ça vous évitera beaucoup d'erreurs et vous en serez gagnant. Pourquoi fréquenter les salles de sport de combat? Parce que vous allez fréquenter des personnes qui pratiquent ces sports de combat depuis 5, 10, 15 ans. Il y aura un cadre avec des professionnels. C'est pas la fête du slip. Il n'y a pas que des barbares. Vous savez, les gens qui pratiquent des sports de combat, ils ont une vie à côté, d'accord? Ils ont une famille, ils ont des travails, ils ont des responsabilités. Alors oui, c'est des sports durs où vous vous faites mal, certes, mais personne ne veut se blesser. Personne n'a l'intention d'aller dans une salle de sport de combat pour blesser les gens, pour les fracasser. Ça n'existe pas. À moins que la personne ait des troubles psychologiques ou mentaux, hein. Enfin, ça arrive, hein. Des malades mentaux, il y en a de partout en liberté, la preuve. Voilà, donc bon. Mais bon, mieux vaut tomber sur un mec un peu déséquilibré dans une salle de sport avec des gants, voilà, avec du 16 ose, que de tomber sur un malade mental dans la rue avec des armes, en groupe et que vous sachiez pas courir, pas vous défendre. Vous comprenez? Alors ça fera pas de vous un super héros, mais quand même, il y a du cardio, il y a une étude des comportements humains, parce que quand vous tournez avec un mec, vous devez essayer de capter le langage corporel
Des fois, les épaules, ça bouge un peu avant de mettre un crochet. Ça vous permet de vous discipliner. Ça vous permet de domestiquer cette violence. Alors, c'est pas une violence barbare, hein, c'est une violence encadrée, structurée, voilà, avec un encadrement. Mais quand même, vous mettez votre corps et votre mental à rude épreuve, vous confrontez votre force à celle d'autres personnes, et à partir de là, vous commencez à vous connaître un peu mieux. Vous savez où vous êtes bon, où vous êtes mauvais, vous savez si oui ou non vous êtes capable de maîtriser vos émotions quand vous recevez des coups. Ça va vous permettre d'acquérir énormément de connaissances sur vous-même. Et une fois que vous serez confronté sur d'autres situations dans le réel, vous verrez que votre réaction, que votre interprétation aura changé, aura évolué. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Car oui, moi aussi, j'ai été agressé plusieurs fois. Et la dernière en date, c'était une semaine avant Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant Noël, je vais faire mes courses. Évidemment, je voulais acheter un petit cadeau pour mes parents. Donc, je prends la décision d'y aller à pied. Voilà. Je devais juste aller au supermarché. Et pour aller dans ce supermarché, je dois traverser un quartier que je connais très bien. Donc, je traverse ce quartier. Tout se passe très bien, comme d'habitude. Je vais faire mon petit achat dans ce supermarché. Je ressors. Je traverse à nouveau le quartier. Tout se passe bien, personne ne me calcule, chacun fait sa vie, tant mieux. Et une fois que je sors du quartier, il y a une longue route en ligne droite. Donc, je marche et je croise le regard d'un individu qui est sur un scooter MBK des 50cc. Cet individu a une trentaine d'années environ. Il a un ensemble de survêtements Sergio Tacchini. Bref, outrepassons ce détail. Mais bon, vous avez tous compris à quel type d'individu j'avais affaire. Évidemment, au pied, il n'avait pas des Richelieu, il ne sait même pas ce que c'est. Il avait des Air Max. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Nos regards se croisent. J'avais mon casque Bose sur la tête. Ah ouais, playlist du moment, c'est la période de Noël, on kiffe. Voilà, on veut pas être dérangé, on veut rester dans notre bulle, tranquille. Hélas, ça n'a été que de courte durée. Le Sergio Tacchini Air Max en MBK, on a décidé autrement. On devine tous quel type d'individu c'était. Ça vient pas de chez nous, ça. Ils nous l'ont volé. Mais qui ça? L'arabe. Normalement, à 30 ans, tu as un peu évolué. Lui, non. Non. Ah, c'est l'un des problèmes de l'illettrisme. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Bref, je continue ma route. Et là, j'entends que ça me suit. Vous savez, quand vous sentez un regard dans votre dos, eh ben, on était vraiment dans cette situation-là. Il y avait quelqu'un qui me fixait et qui regardait mon dos. Et là, j'entends Bonjour Aboubacar. le klaxon du scooter. J'ai tout de suite compris que c'était lui. J'enlève le casque, je le regarde. Ouais, il y a quoi? Il me regarde, il me dit ouais, qu'est-ce que t'as à me regarder de travers, toi? Eh, vas-y, viens là. Je l'ai regardé, je lui ai dit non, mais moi, j'ai pas le temps pour tes histoires de merde. Moi, j'ai une vie. J'ai remis mon casque et j'ai tracé. Il était là, comme un con, comme un énorme débile, à m'insulter de tous les noms. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Évidemment, les mots d'oiseau étaient très limités. C'est un des autres problèmes de l'illettrisme. Le vocabulaire n'est pas très fourni, n'est-ce pas? Ils sont indépendants maintenant. Avant,
je me serais énervé, je l'aurais insulté et on se serait probablement battu. Vous comprenez? Mais une fois que vous êtes droit dans vos baskets, une fois que vous êtes certain de votre foi, une fois que vous commencez le cheminement, vous savez que ça, c'est que de l'orgueil. Il n'y a rien de bon à en tirer. D'accord? C'était juste un trou du cul qui voulait m'intimider. Et là, ça n'a pas marché. Il est tombé sur le mauvais blanc. Dommage. Ah, encore raté. Essaye encore. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ou un mec qui fait le malin, qui menace les gens, et qui gagne sa vie en faisant des pipes et en se faisant faire le cul. Arrête-toi! Et ça vous arrivera forcément à un moment donné. Vous devez apprendre à vous maîtriser et à vous familiariser avec la violence. Dans le droit français, vous avez le droit aussi à la légitime défense tant que c'est proportionnel. Il y a aussi la mention de guerre juste. D'accord? C'est pas immoral, c'est pas illicite parfois de se défendre. C'est pas compliqué. Et arrêtez de vous indigner sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Merde, c'est bon. Je suis gay, je suis homosexuel. C'est très méchant de dire des choses pareilles. On a compris, on l'a tous compris, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, c'est bon. Maintenant, toi, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que tu vas faire pour y remettre à ça? J'aimerais également alerter ceux qui sont dans le militantisme politique. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. À chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Messieurs, dames, si vous êtes dans le militantisme politique, si vous allez sur le terrain, sachez que vous prenez des risques. C'est pas quelque chose d'anodin. Ça a toujours été comme ça. Quand vous commencez à faire du militantisme politique sur le terrain avec des pancartes, avec l'effet des foules, je vous renvoie au livre de Gustave Le Bon concernant la psychologie des foules. Le risque que vous prenez, c'est x10, voire x100. Les gens normaux, en groupe, sont capables de comportements totalement primaires. La psychologie et la rationalité personnelle, elles disparaissent sous le coup de l'émotion de la foule. Si vous êtes quelqu'un de pieux, de radical dans la foi, de pacifiste, d'accord, allez à l'église. Les manifestations politiques, c'est pas pour vous. Allez tout devant l'église, là, avec le prêtre. Voilà, soyez un parfait chrétien, mais n'allez pas dans la rue. C'est pas fait pour vous. C'est pas votre place. La rue, c'est autre chose. Parce qu'en face de vous, vous avez des gens qui n'auront pas du tout la même morale que vous. Là, on est dans un autre truc. Là, c'est pas les cours de catéchisme. Là, non, non, non. On n'est pas dans les querelles de récréation, là. Là, c'est pas une petite dispute pour savoir qui c'est qui va être le délégué de classe. Donc voilà, c'est malheureux, c'est triste. Mais écoutez la morale du prêtre quand il est à l'église. Écoutez les enseignements du coach quand vous pratiquez des sports de combat. Vous permettra d'éviter tous ces problèmes-là. Voilà. Une foi solide, une condition physique appropriée, vous n'avez pas le choix. Il y a un moment, c'est bien de réagir, mais il faut aussi agir sur soi. Personne ne viendra vous sauver. Prépare-toi, quoi. Ah oui. Prenez soin de vous, soyez bénis et n'oubliez pas que Dieu vous aime.